Quand tu disparais non par dépit, non pour jouer à des jeux, mais depuis un lieu de calme et de respect de soi, quelque chose change. L'espace que tu as autrefois occupé devient perceptible. Les conversations qu'elle avait l'habitude d'ignorer résonnent maintenant dans son esprit. Et c'est là que ça devient intéressant, car une femme ne réagit pas toujours immédiatement. Mais jour après jour, son esprit commence à fonctionner d'une manière qu'elle ne peut même pas totalement contrôler. Jour 1, elle suppose que c'est temporaire. Jour 2, elle se demande si tu essaies de lui donner une leçon. Jour 3, elle commence à remettre en question sa valeur à tes yeux. Et à partir de là, la spirale commence. Non pas parce que tu as disparu par colère, non pas parce que tu voulais la punir, mais parce que tu as maintenu ton cadre. Tu t'es retiré de ce qui ne semblait plus équilibré. Tu as choisi la paix au bruit. Et ça, mon ami, c'est ce qui l'a fait profondément réfléchir. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le paysage émotionnel qu'elle traverse jour après jour après le début de ton silence. De son déni initial au moment de calme où ton absence se fait plus lourde que ta présence ne l'a jamais été. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est du stoïcisme en action. Tu ne cours pas après, tu ne supplies pas. Tu te retires simplement et laisses la nature, le temps et ses propres pensées faire le reste. Numéro 1. L'acte de disparition. Elle est surprise, confuse. Ton silence la frappe comme une pause inattendue. Elle vérifie à nouveau tes messages. Peut-être a-t-elle manqué quelque chose, mais il n'y a rien, juste du silence. Et ce silence, il grandit dans son esprit à chaque jour qui passe. Au début, elle pense que c'est temporaire. Peut-être es-tu juste occupé. Peut-être essaies-tu de la faire courir un peu. Mais puis les heures deviennent un jour. Un jour devient deux. Et soudain, ce silence ressemble à un mur. Un mur qu'elle n'attendait pas de toi, pas de l'homme qui répondait toujours, pas de l'homme qui se souciait autrefois. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un homme stoïque ne se retire pas pour punir. Il se retire pour protéger sa paix, pour se réaligner avec ses valeurs. Il ne se laisse pas entraîner dans le chaos émotionnel. Il ne supplie pas pour obtenir de la clarté là où il y a de la confusion. Il observe, réfléchit et s'éloigne. Non par orgueil, mais par respect de soi. Et pendant que tu es ancré dans ce calme, elle commence à ressentir le changement. Le deuxième ou troisième jour, elle commence à se souvenir de petites choses. Le son de ta voix. La façon dont tu expliquais les choses avec cette certitude calme. Elle repasse en boucle votre dernière conversation, essayant de saisir le moindre soupçon de froideur, le moindre indice que tu allais prendre du recul. Mais tu n'en as donné aucun, car un homme qui agit avec discipline n'a pas besoin d'annoncer son silence. Il laisse le silence parler. Au 4e ou 5e jour, il ne s'agit plus seulement de messages. Elle remarque ton absence dans sa routine quotidienne. Elle s'attend à un mème que tu enverrais normalement, un message du matin, un signe de vie. Rien de tout cela ne vient. C'est là que la curiosité se transforme en malaise. Elle pourrait poster quelque chose juste pour voir si tu vas réagir. Peut-être quelque chose d'un peu flirty, un peu indirect, un test. Mais un homme ancré ne mord pas à l'hameçon. Un stoïque reste immobile, car il sait que l'attention n'est pas quelque chose à distribuer comme des bonbons. Elle se mérite par l'effort et non par l'accès présumé. Maintenant, le silence commence à la faire se remettre en question. Non pas parce que tu as disparu sans laisser de traces, mais parce que tu as disparu avec grâce. Pas de chaos, pas de drame, juste une distance calme. Et ça la perturbe plus que des cris ne le pourraient. Une semaine passe, elle commence à se demander « Est-ce qu'il est vraiment parti pour de bon ?» Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que tu craquerais, que tu reprendrais contact, que tu céderais, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est là que ça la frappe. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir entier. Et c'est le pouvoir de la retenue, de la discipline émotionnelle. Elle pensait que le silence signifiait l'indifférence. Mais maintenant, elle apprend que le silence d'un homme comme toi signifie le respect de soi. Et c'est ce qui commence à lui manquer. Numéro 2. Les échos de toi. Maintenant, elle remarque tout. Ton absence, ta présence dans sa mémoire, ta voix résonne dans son esprit quand les choses se calment, la façon dont tu prenais de ses nouvelles, juste pour savoir comment elle allait, la façon dont tu riais, pas trop fort, mais juste assez pour la faire se sentir en sécurité. Le calme que tu apportais dans sa vie quand tout le reste semblait accablant. Ce n'était pas seulement ce que tu faisais, c'était la façon dont tu le faisais. Tu étais patient, présent, une force constante qui ne demandait jamais rien.
mais donnait toujours la paix. Tu es devenu l'eau calme dans laquelle elle nageait autrefois, maintenant disparue. Et ce n'est que maintenant qu'elle réalise à quel point c'était vraiment rafraîchissant. Tu vois, un homme stoïque ne court pas après l'attention. Il ne se bat pas pour une place dans la vie de quelqu'un. Il incarne simplement la paix, la discipline et la maîtrise émotionnelle. Il donne librement, mais il sait quand s'éloigner lorsque cette présence n'est plus valorisée. Au début, elle n'a pas fait grand cas de ton silence. Elle supposait que tu reviendrais éventuellement, que tu reprendrais contact. Mais à mesure que les jours passent, ton immobilité devient plus lourde. Pas de manière cruelle, mais d'une manière qui lui fait sentir le poids de ton absence. Maintenant, elle commence à réfléchir. Tu ne l'inondes pas de messages. Tu ne réagis pas à ses stories. Tu ne demandes pas à être vu. Et c'est précisément pour ça qu'elle commence à ressentir ta présence plus profondément. Car pendant qu'elle scrolle, pendant qu'elle est allongée, éveillée la nuit, ce sont tes mots qui se répètent. Ton calme qui persiste. Elle compare chaque interaction à l'espace que tu avais l'habitude de remplir si facilement. Et rien ne semble pareil. Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un homme qui supplie pour de l'attention? Un homme qui n'en a pas besoin. C'est l'homme qui vit gratuitement dans son esprit. Tu es devenu ce sur quoi elle réfléchit. Non pas parce que tu étais bruyant ou exigeant, mais parce que tu étais solide, rare, intentionnel. Le genre d'homme qui ne se contente pas de parler de paix, il la vit. C'est la différence stoïque. Tu n'as pas disparu par dépit. Tu as pris du recul, par respect de toi-même. Et maintenant, elle est laissée assise dans le silence avec lequel tu avais l'habitude de l'apaiser, réalisant que ce n'était pas du silence du tout, c'était toi. Et maintenant qu'il est parti, elle l'entend plus fort que jamais. Maintenant, pendant que tu médites sur ces pensées, je t'invite à t'engager davantage avec ce concept. Cette perspective a-t-elle résonné en toi? Ressens-tu le poids de l'absence dans tes propres expériences? Prends un moment pour aimer cette vidéo si elle a touché une corde sensible et partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ou si tu préfères, tape simplement « La conversation silencieuse parle volume » pour nous faire savoir que tu réfléchis avec nous. Approfondissons le pouvoir de la présence, de l'absence et de la voix stoïque alors que nous poursuivons notre exploration. Numéro 3. Le doute s'installe. Elle commence à se poser des questions silencieuses dans le calme de ton absence. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que je l'ai repoussé? Ce masque confiant qu'elle portait avec tant d'aisance, celui qui la faisait paraître intouchable, commence à vaciller. La façade ne tient pas si bien quand il n'y a personne autour pour y réagir. Elle fait défiler vos anciens messages, repasse en boucle le ton de votre dernière conversation, relit la façon dont tu te montrais présent pour elle. Elle ne cherche pas la fin de l'histoire, elle cherche le moment où ton énergie a changé. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas changé, tu n'es pas devenu froid. Tu n'as pas joué à des jeux. Tu as simplement cessé de te montrer là où ta présence n'était pas respectée. Tu as pris la décision silencieuse d'arrêter de te déverser dans quelqu'un qui n'a jamais tendu les mains pour le recevoir. Et maintenant, dans ce vide silencieux que tu as laissé derrière toi, quelque chose d'inconfortable commence à prendre racine. La conscience. Tu n'as pas disparu pour te venger d'elle. Tu as pris du recul pour te protéger. Tu n'as pas explosé, accusé ou exigé d'explications. Tu n'as pas essayé de forcer la compréhension. Tu t'es simplement retiré avec calme, avec grâce, avec intention. Tu as choisi la paix à la performance. Et maintenant, le temps fait ce qu'il fait toujours, dévoiler la vérité lentement, sans bruit. Car la laisser se confronter à elle-même en ton absence, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la maturité, c'est du respect de soi, c'est de la croissance, pas seulement la tienne, la sienne aussi, si elle le permet. Quand un homme qui a développé la discipline émotionnelle se retire, ce n'est jamais pour punir, c'est pour protéger le calme intérieur qu'il a lutté pour construire. Son silence n'est pas une arme, c'est une limite. Et ironiquement, la chose même qu'elle considérait autrefois comme de l'indifférence ressemble maintenant à un miroir. Reflétant tous les moments où elle a ignoré tes efforts, toutes les façons dont elle a négligé ta constance, et toutes les petites fois où elle a supposé que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Un homme stoïque ne se dispute pas pour obtenir de la validation. Il ne court pas après pour être vu. Il laisse son silence dire ce que ses mots n'ont jamais pu. Il sait que les gens apprécient rarement ce à quoi ils peuvent accéder à tout moment. Parfois, c'est l'absence qui enseigne.
La pause, le silence soudain, là où la chaleur vivait autrefois. Et maintenant, elle apprend, non pas parce que tu le lui as dit, non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu as finalement cessé de prouver ta valeur. C'est le pouvoir du détachement avec clarté, de se choisir soi-même, non pas dans la colère, mais dans l'alignement. Elle s'attendait à une réaction, elle s'attendait à une poursuite, mais ce qu'elle a obtenu, c'est une réflexion. Et maintenant, ton absence, celle qu'elle a d'abord rejetée, est devenue la présence la plus forte dans sa vie. Tu es devenue la question qu'elle ne peut pas arrêter de se poser. Et cette fois, la réponse n'est pas la tienne à donner, c'est la sienne à trouver. Numéro 4, l'attention change de cible. Elle commence à poster plus souvent. Un nouveau selfie par-ci, une citation mystérieuse par-là. Elle envoie des messages à ses amis non-stop, réserve ses week-ends, reste occupée comme si de rien n'était. En apparence, on dirait qu'elle est passée à autre chose, comme si tu ne l'avais jamais effleurée. Mais soyons réalistes. Ses pensées reviennent sans cesse vers toi, vers l'homme qui n'a pas bronché. Celui qui n'a pas fait exploser son téléphone ou supplié pour une seconde chance. Le gars qui avait l'habitude d'être toujours là, calme et constant, maintenant complètement silencieux. Pas de drame, pas d'explication, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et ce silence, il est plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Elle remplit son emploi du temps, mais au fond, elle essaie de combler un espace que seul toi avais l'habitude d'occuper. Un espace construit par un homme qui ne se contentait pas d'exister. Il avait de la présence et aucune quantité de bruit, d'attention ou de distraction ne peut remplacer cela. Elle vérifie ses vues de story. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as aimé? Vas-tu dire quelque chose? Mais rien. Tu ne vérifies pas, tu ne réagis pas, tu ne joues pas à ce jeu de va-et-vient parce que tu ne vis pas pour les mises à jour. Tu vis pour quelque chose de plus profond. C'est l'essence même d'être stoïque. Tu es ancré, tu es concentré. Ta paix ne dépend pas d'être vue ou remarquée. Elle est enracinée dans ton objectif. Tu ne cours pas après le chaos quand tu as construit la paix en toi. Tu ne l'ignores pas pour gagner. Tu as juste fini de jouer un rôle. Et elle commence à réaliser que ce n'est pas un stratagème. C'est juste ta façon d'être. Calme, impassible, certain de ta valeur. Et cette force tranquille, cette immobilité qu'elle ne comprenait pas pleinement avant, elle persiste dans son esprit. Elle peut sortir, poster des stories, rire avec des amis. Mais rien de tout cela n'étouffe l'homme qu'elle a perdu, celui qui n'avait pas besoin de parler fort pour qu'on se souvienne de lui. Car ton silence, ce n'est pas de la distance. C'est de la présence à un niveau différent. Un niveau qu'elle n'a pas apprécié quand elle l'avait. Mais maintenant, il la hante dans les moments de calme. Si cela touche quelque chose de profond, prends une seconde pour t'asseoir avec ça. Réfléchis à la fréquence à laquelle nous confondons le bruit avec le sens, et à quel point il est puissant de rester ancré quand les émotions essaient de nous faire sortir de notre caractère. Ton silence n'est pas du vide, c'est une déclaration, une limite, une forme de respect de soi. J'aimerais entendre tes pensées. As-tu déjà vécu ce changement auparavant? Dépose ta perspective dans les commentaires ou tape simplement « Mon silence parle pour moi ». Voyons qui marche vraiment dans cette force tranquille. Numéro 5. Le chemin des souvenirs. Deviens-tu un piège? Tu te souviens de cette chanson que tu lui as envoyée un jour? De cette blague privée qui n'avait de sens que pour vous deux? Ou de la façon dont tu prononçais doucement son nom, la faisant se sentir vue et valorisée? Ces souvenirs lui reviennent maintenant en mémoire, mais ils portent un poids plus lourd. Ce qui autrefois suscitait la joie apporte maintenant une touche de tristesse. Il n'y a pas de réponse à l'autre bout, pas de voix réconfortante, pas toi pour revivre ces moments précieux. Pendant qu'elle est prise dans un rembobinage apparemment sans fin du passé, ton chemin a divergé. Un homme stoïque lâche prise sur les souvenirs sans ressentiment. Non pas parce qu'il n'était pas chéri, mais parce que s'accrocher à ce qui est terminé est une trahison de la croissance personnelle. Tu ne t'attardes pas sur les échos du passé. Au lieu de cela, tu en tires des leçons. Tu honores les expériences partagées sans leur permettre de t'enchaîner à ce qui a été. C'est la différence cruciale. C'est maintenant elle qui repasse en boucle ces moments partagés, essayant de localiser le moment où le changement s'est produit, se demandant quand le silence réconfortant s'est transformé en un gouffre d'absence. Ce silence parle maintenant volume, rempli de toutes les nuances qu'elle a autrefois rejetées. Les petits gestes, les efforts constants,
les subtilités de ton attention qui semblaient insignifiants, jusqu'à ce qu'il cesse. Mais tu n'abrites aucune amertume. Tu n'espères pas qu'elle se sente accablée par le même poids. Tu avances, simplement, chaque mouvement ancré dans les leçons apprises, ancré par tes valeurs fondamentales. Car un homme stoïque ne s'accroche pas au reste de ce qui s'est éloigné. Il accepte, il s'adapte. Il reconnaît que le passé est un professeur, pas un sanctuaire. Pendant qu'elle est empêtrée dans la nostalgie, essayant de retrouver le chemin de quelque chose qu'elle n'a pas pleinement chéri à l'époque, tu as déjà absorbé les leçons et passé à autre chose. Non pas avec froideur ni avec cruauté, mais avec clarté. Tu es clair sur qui tu es, clair sur ce que tu apportes à la table et sans équivoque, clair sur ce que tu mérites vraiment. Numéro 6. Tester le terrain. Elle pourrait essayer de te ramener dans ses filets. Un message direct aléatoire, un « ah » désinvolte sur ton dernier post, ou une photo parfaitement timée qui semble un peu trop fortuite. Elle teste le terrain, curieuse de voir si tu vas mordre, si tu vas montrer des signes de craquement, si tu continues à graviter autour de son monde comme avant. Mais tu ne mords pas à l'hameçon parce que tu as transcendé ces jeux. Tu es sur un chemin de croissance, pas en train de jouer dans les ligues mineures des jeux d'esprit. Un homme dévoué à son objectif ne se laissera pas influencer par de simples miettes. Tu peux faire la différence entre une connexion authentique et un simple appât émotionnel. Tu n'es pas à la poursuite de bribes d'attention éparses qui ne mènent nulle part. Un homme stoïque sait que l'attention sans intention n'est qu'une distraction. Alors qu'elle cherche une sorte de faux pas, tu réponds avec calme. Il ne s'agit pas de dépit, il s'agit de s'en tenir à ses principes. Tu as construit tes fondations sur la discipline, pas sur le désespoir. Tu ne recycles pas les vieilles énergies. Ton objectif est de créer quelque chose de substantiel avec quelqu'un qui t'approche avec clarté et sincérité, pas avec des tests et des pièges. Tu t'es entraîné à faire une pause, à évaluer, à réfléchir avant de te lancer dans l'action. C'est la résilience qu'elle n'avait pas anticipée. C'est la maturité qui la laisse se demander. Pourquoi ne me court-il pas après? Parce qu'une fois qu'un homme découvre son objectif, il cesse de courir après ceux qui ne font que tourner en rond. Il avance en ligne droite, toujours en avant. Et de cette forteresse de détermination tranquille, son silence devient plus profond que tous les mots ne pourraient jamais l'être. Il parle volume, faisant écho à un message plus puissant que n'importe quel texte ou appel. Réfléchis à tes propres expériences. As-tu déjà trouvé de la force dans ton silence en choisissant l'objectif plutôt que la simple réaction? Partage tes histoires dans les commentaires ci-dessous ou si tu préfères, tape simplement « Objectif avant miette » pour affirmer ton engagement envers des poursuites significatives plutôt que des distractions éphémères. Explorons ensemble comment le maintien de nos principes face à la tentation peut mener à un plus grand respect de soi et finalement à une vie plus authentique. Numéro 7. Orgueil et panique. Son orgueil lui dicte de rester détachée, de rester cool et apparemment indifférente. Elle se rassure avec des pensées comme « il reviendra, il le fait toujours ». Mais cette fois, quelque chose semble nettement différent. Le silence a changé. Progressivement, il commence à l'arranger. Non pas à cause de paroles dramatiques que tu as prononcées, mais plutôt à cause de tout ce que tu n'as pas dit. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas offert d'explications, tu n'as pas tenté de réparer ce qui n'était pas de ta faute. Tu as simplement disparu, mais avec ta dignité intacte. C'est la marque d'un homme stoïque. Ton absence est palpable, précisément parce que ta présence a toujours été significative quand tu étais là. Tu étais pleinement présent, concentré, ancré, intentionnel. Tu étais l'auditeur, la main ferme, le calme dans la tempête. Tu étais là de manière significative, de manière à apporter de la stabilité là où d'autres apportèrent du désordre. Alors maintenant, quand tu prends du recul, ça ne passe pas pour un simple jeu d'esprit. Ça semble substantiel, significatif. Ce n'est pas une tactique, mais un véritable changement. Un moment de clarté inattendu pour elle. Maintenant, elle est laissée à supporter ce nouveau poids en prétendant que ça ne l'affecte pas. Pourtant, le silence parle volume, plus fort que son orgueil ne veut bien le reconnaître. Car un homme comme toi ne sort pas de scène à la légère. Tu offres des opportunités, incarnes la patience et donnes des chances de recoller les morceaux. Mais une fois que tu retires ton esprit, une fois que ta propre paix devient plus vitale que de prouver ta valeur, c'est là que le véritable impact la frappe. L'absence, l'immobilité profonde,
l'espace palpable où ton énergie positive et soutenante remplissait autrefois ses journées et la vérité crue. Ce n'est pas simplement le silence qui la ronge, c'est ce que le silence signifie, un homme qui comprend sa valeur et qui n'a pas peur de s'éloigner quand cette valeur n'est pas reconnue. Un homme qui sait quand partir, laissant un vide qui n'était pas anticipé, mais qui est profondément ressenti. C'est la véritable leçon du silence, non seulement le calme, mais le respect et la considération de soi qu'il représente, résonnant fort dans le vide que tu as laissé derrière toi. Numéro 8. Le vide devient réel maintenant. Il ne s'agit plus seulement des textos, c'est plus profond que ça. C'est l'absence de quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle dépendait jusqu'à ce que ce soit parti. C'est l'énergie que tu avais l'habitude d'apporter dans ta vie, calme mais ancrante. Le calme qui l'enveloppait quand son monde semblait chaotique. La présence constante sur laquelle elle s'appuyait, souvent sans même s'en rendre compte jusqu'à maintenant. Et maintenant que cette énergie est partie, non seulement disparue de son téléphone, disparue de son monde, car ta présence n'a jamais été seulement numérique. Il ne s'agissait pas d'un message de bonjour ou d'un appel opportun, c'était dans la façon dont tu parlais avec clarté quand elle était confuse, dans la façon dont tu agissais avec détermination quand les choses semblaient incertaines, dans la façon dont tu restais calme quand tout le reste était une tempête. Ta présence se faisait sentir dans ton ton, ton timing, ton silence. Tu apportais de l'ordre, pas du bruit, la paix, pas de la pression. Tu n'as pas disparu pour la blesser. Tu n'es pas resté silencieux pour faire passer un message. Tu as pris du recul parce que tu avais besoin de toi pour revenir à ton centre, pour respirer dans la solitude au lieu d'étouffer dans l'incompréhension, pour protéger ta paix, au lieu d'essayer de réparer quelque chose que quelqu'un d'autre n'était pas prêt à valoriser. Tu ne l'as pas abandonné, tu t'es réaligné avec toi-même. Et ce genre d'absence, ce n'est pas bruyant. Ça ne fait pas de scène, mais ça change tout. Ça déplace l'atmosphère. Ça la fait s'asseoir avec des questions auxquelles elle ne peut pas répondre et des sentiments qu'elle n'attendait pas. Car ta distance n'est pas enracinée dans la vengeance. Elle est enracinée dans le respect de soi, dans l'intention, dans l'objectif. Un homme stoïque ne se retire pas pour chercher la validation. Il se retire pour maintenir son intégrité. Il sait quand rester immobile et quand s'éloigner. Non pas par colère, mais par sagesse. Par la conscience que parfois, le plus grand acte de force est de refuser de rester là où ton âme se sent invisible. Elle pourrait agir comme si elle allait bien. Elle pourrait poster, rire, aller de l'avant comme si rien n'avait changé. Mais au fond, quelque chose a changé. Car ce qui lui manque, ce ne sont pas les messages. C'est l'homme derrière eux, l'encre émotionnelle, le calme logique dans ses vagues émotionnelles, la façon dont tu t'apportais l'immobilité quand tout à l'intérieur d'elle tournait. Cette immobilité, elle l'a tenue pour acquise. Maintenant, c'est un vide. Et en essayant de le combler avec du bruit, avec des distractions, avec tout ce qui imite la connexion, elle réalise que ce n'était pas seulement que tu étais présent, c'était comment tu étais présent, pleinement, inébranlablement, authentiquement. Maintenant, sans toi, elle commence à comprendre la différence entre être divertie par quelqu'un et être ancrée par quelqu'un. La différence entre quelqu'un qui la maintient occupée et quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité. C'est le pouvoir tranquille de ton absence, non pas pour la punir, mais pour lui rappeler. Tu n'as jamais été juste un message. Tu n'as jamais été juste quelqu'un à qui parler. Tu étais un homme de profondeur, de principe et de paix. Et ce genre d'homme ne disparaît pas. Il se reprend en main. Et une fois qu'une femme ressent l'impact de ce genre de présence, ton silence ne fera pas qu'écho. Il enseignera. Numéro 9. La curiosité se transforme en nostalgie. Elle se demande: est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui manque au moins un peu? Ces questions deviennent de plus en plus fortes et insistantes à chaque jour qui passe de ton silence. Elle fixe son téléphone, aspirant à un signe, un message, un like, peut-être même un petit faux pas dans ta discipline. Elle espère un indice quelconque, quelque chose qui signifie qu'elle occupe encore un coin de tes pensées. Pourtant, son écran reste noir, les notifications silencieuses. Cette absence de communication n'est pas un signe d'indifférence de ta part. C'est plutôt un choix conscient de privilégier ta sérénité, plutôt que de perpétuer des schémas qui te laissaient auparavant épuisés. Dans ton silence, il y a une décision délibérée de rechercher la paix, plutôt que de s'engager dans des échanges chaotiques. Le soin, lorsqu'il est offert sans clarté, ne forge pas de lien, il engendre la confusion. En tant que stoïque,
Tu comprends que s'attarder dans l'incertitude n'est pas une façon de vivre. Ton approche n'est pas d'être insensible. Il s'agit d'être catégorique dans tes intentions. Tu comprends que le véritable amour, celui qui résonne aux niveaux les plus profonds, ne consiste pas à prouver sans cesse ses sentiments. Il s'agit de partager des moments de vérité, libérer de la tension des tensions non résolues. Ainsi, alors qu'elle peut lutter contre le silence, tu y trouves du réconfort. Ton choix de maintenir la distance n'a pas pour but de lui causer de la douleur, mais est une mesure pour préserver ton propre bien-être émotionnel. Un homme ancré dans le respect de soi ne cède pas à la simple curiosité. Il ne revient que lorsque les éléments fondamentaux d'une relation solide, la constance, la communication et la clarté, sont fermement en place. C'est ce qui explique pourquoi ton silence porte un poids si profond. Il n'est pas vide de sens. Il est chargé d'un objectif. Et quelque part sous sa frustration initiale, elle reconnaît cette vérité. Tu n'attends pas oisivement ou ne poursuis pas avec ferveur. Tu maintiens simplement ta dignité et honores la tranquillité que tu t'es esforcé d'établir. Cette réponse disciplinée ne fait pas que te différencier. Elle te définit comme un homme qui connaît sa valeur, un homme qui ne réagit pas à l'immédiateté des émotions, mais depuis un lieu de profonde conscience de soi et de respect.